Nous retrouvons dans notre paracha 74 des 613 commandements que chaque juif doit observer. Le texte décrit d'abord les lois de la belle captive, celles de l'héritage du premier-né, du fils rebelle, de l'enterrement et du respect du défunt, puis celles relatives à la restitution des objets trouvés, au renvoi de la mère d'oisillons trouvés, au devoir d'ériger un parapet pour prévenir toute chute d'un toit, ainsi que les différents croisements interdits entre espèces végétales ou animales différentes. Nous trouvons aussi la description des procédures judiciaires et des sanctions applicables dans le cas d'adultère, de viol et de séduction d'une jeune fille non mariée, ainsi que celles sanctionnant un mari qui accuserait injustement son épouse d'infidélité. Les personnes suivantes ne peuvent épouser un homme ou une femme d'ascendance juive, le mamzer, enfant adultérin, l'homme moabite ou le descendant des ammonites, la première et la deuxième génération d'Édomites ou d'Égyptiens. Puis sont évoquées les lois régissant la pureté que doit conserver un campement militaire, l'interdiction de renvoyer un esclave étranger qui viendrait trouver refuge en Israël, le devoir de payer un salarié en son temps et de lui permettre de consommer des fruits du champ au moment où il y travaille, les lois de l'emprunteur et l'interdiction du prêt à intérêt, les lois du divorce, la peine des 39 coups pour celui qui enfreint une interdiction de la Torah, la procédure du yiboum, lévira. La paracha se conclut sur le fameux passage Zaror, souviens-toi, qui nous demande de nous rappeler de l'attaque sauvage qu'Amalek a déclenchée à l'encontre du peuple d'Israël, sans motif apparent, sinon la haine d'Hachem et du Juif.